Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment trouver le meilleur fournisseur sur Alibaba. Alors, cette vidéo, donc c'est la troisième vidéo de notre série, justement des techniques et stratégies pour trouver des produits, mais surtout pour cibler les meilleurs fournisseurs sur la place de marché Alibaba. Alors, dans les deux premières vidéos, nous avons parlé des trois étapes essentielles pour cibler un bon fournisseur. Et dans cette dernière vidéo de la série, nous allons parler de la quatrième étape et nous allons parler aussi d'une astuce. Donc à la fin de cette vidéo, une astuce qui vous permet en fait d'accélérer les demandes d'informations auprès des fournisseurs. Alors, restez jusqu'au bout car vous aurez dans cette vidéo ce secret que vous allez utiliser pour demander en fait des questions, des renseignements auprès des fournisseurs. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour justement avoir la notification des prochaines sorties de vidéos. Et avant de commencer, laissez-moi me présenter pour les nouvelles personnes de cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne aussi les techniques et stratégies pour construire bout à bout, étape par étape, un business à succès avec Amazon FBA et le business model Private Label, donc la création de la marque propre. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé justement des trois étapes, les trois premières étapes qui nous permettent de trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Car effectivement, sur cette plateforme, il faut bien choisir les fournisseurs avec lesquels vous allez en fait travailler avec pendant une certaine période. Car vous ne voulez pas non plus changer de fournisseur à chaque fois que vous allez changer de produit, par exemple, ou vous allez faire le réapprovisionnement de produits. Et donc, il existe des critères pour choisir ces bons fournisseurs. Et ces critères, ils sont vraiment essentiels. Déjà, pour éviter d'avoir des fournisseurs qui sont des arnaqueurs, bon, sont des rigolos, qui ne pourront pas, par exemple, honorer votre cahier des charges, par exemple, qui vous donne un produit de mauvaise qualité ou qui vous délivre en fait justement le stock, bon ben 2 ou 3 mois après le délai de livraison normal. Alors le premier critère en fait c'est de voir à travers donc le site Alibaba qui sont ces fournisseurs. Alors j'ai dit dans cette première étape pour sélectionner les bons fournisseurs ici sur Alibaba, il faut voir d'abord le nom du fournisseur, le type de société, la durée d'implantation sur la plateforme d'Alibaba et ici la certification de la société. Ensuite, la deuxième étape, c'est de voir en fait, bon, sur la page principale de la société, donc sur la plateforme Alibaba, qu'est-ce que ces sociétés fabriquent. Donc vous allez voir en fait, bon, sur la page principale, le produit principal, le matériau principal que l'entreprise, la société utilise pour fabriquer ces produits. Nous avons utilisé un exemple donc dans ces deux premières vidéos d'une société qui fabrique en fait des produits de plastique ou du caoutchouc. Et là, vous avez déjà une idée donc de savoir si la société est spécialisée ou généraliste. Alors, si elle est spécialisée, donc elle utilise donc une niche pour ces produits, c'est une niche, la niche et le yoga. D'ailleurs, c'est peut-être encore une spécialité de yoga et ces tapis de yoga ou des box de yoga, ainsi de suite. Et la troisième étape est de savoir justement où se situent géographiquement en fait ces sociétés. Est-ce que ces sociétés sont situées au niveau des 5 provinces côtières de la Chine? Bon, si elles se situent dans ces 5 provinces, donc déjà il est plus facile d'expédier les produits via l'entreprise, via l'usine, vers les ports.
donc vous aurez les frais de livraison, par exemple, moindres depuis l'usine jusqu'au port. Mais il existe aussi d'autres facteurs qui font que le transport depuis l'usine, en fait, vers les côtes sera plus élevé. Et nous arrivons ici à la quatrième étape, en fait, des critères pour trouver un meilleur fournisseur sur Alibaba. C'est quel est le statut du fournisseur. Alors, pour ce faire, vous pouvez évidemment vous renseigner après avoir contacté le fournisseur. Bon, mais si les compétences en anglais, par exemple, de vos fournisseurs sont si bonnes, il peut être judicieux de vous demander si c'est une usine ou est-ce que c'est une société de négoce ou est-ce que c'est un intermédiaire. Parce que si c'est une usine de fabrication de la matière, donc du produit, il est un peu suspect que les responsables connaissent parfaitement l'anglais. Alors, ce sont plutôt donc les personnes, des sociétés de négoce qui maîtrisent un peu cette langue parce que justement, ils sont déjà à même de discuter, de communiquer avec des clients à l'international. Et maintenant, si vous ne vous fiez pas à ce que vous avez vérifié, vous pouvez toujours faire ces deux choses. Utilisez d'abord une visite surprise sur le site, donc l'usine de fabrication du produit. Bon, vous pouvez toujours contacter le fournisseur. Vous pouvez lui dire que vous avez un agent commercial basé en Chine, donc à côté de son site de fabrication de produits. Vous leur dites, je voulais avoir une idée en fait de ce à quoi ressemble votre usine. Et vous pouvez vous rendre sur le lieu de production et faire une appel vidéo rapide avec moi. Vous pouvez utiliser aussi ces techniques pour savoir si votre fournisseur est vraiment un fabricant direct du produit. Et maintenant, si le fournisseur trouve toujours des excuses, vous devez vous poser la question de savoir si la société est le fabricant direct ou c'est juste une société intermédiaire. Et maintenant, vous avez une idée de base de votre fournisseur, de ce qu'il fait, où il se trouve et de la façon dont il dirige l'entreprise. Nous allons sur Alibaba pour tester donc cette étape essentielle du fournisseur. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, vous aurez un conseil bonus sur Alibaba. Donc, nous sommes ici sur la plateforme Alibaba et nous reprenons notre exemple des deux dernières vidéos. D'ailleurs, si vous avez raté la première vidéo de notre série, vous pouvez la retrouver ici en haut sur l'onglet I. Maintenant, nous reprenons ici YogaMat, donc le tapis de yoga, notre exemple sur Alibaba. Et nous avons vu donc dans les deux premières vidéos cette société Yanchao Shenhong Plastic and Rubber Company Co. Ltd. Et nous avons vérifié que nous avons bien ici donc la ville où la société exerce son activité, donc Yanchao. Ensuite, le nom de la société, c'est Shenhong. Ensuite, donc le produit principal, les produits principaux de fabrication du produit donc de la société. Donc ici notamment nous avons le plastique et le caoutchouc et le type de la société, donc Co. Ltd. Donc c'est une société à responsabilité limitée. Et nous avons vu que toutes les informations donc décrites par la société sur Alibaba ont été vérifiées donc par une entreprise tiers, donc avec le macaron ici Verified Supplier, et cette entreprise tiers est SGS Group. Et ensuite nous voyons ici que l'entreprise propose le Trade Assurance. C'est le service, donc free service, c'est un service offert par Alibaba, donc à travers cette société qui protège votre commande depuis le départ de votre stock chez le fournisseur jusqu'à l'arrivée en fait du stock chez vous ou dans les entrepôts d'Amazon. Et si nous cliquons par exemple ici sur Yanchao Shenhong Plastic and Rubber, nous atterrissons normalement ici sur la page principale de la société.
Et ici, la société propose donc une vue panoramique donc de l'environnement de l'usine ici. Donc vous voyez ici là, hein, là vous avez donc le nom de l'entreprise, hein, de la société Yanchao Chenhong Plastic and Rubber ici. Et vous avez ici donc une vue panoramique du bureau, hein, du bureau de négociation. C'est là que vous trouvez en fait les personnes qui vont négocier en fait déjà le prix et donc la quantité de stock que vous voulez et les diverses spécifications de votre produit. Donc ici nous voyons que la société est aussi une société de négoce. Et ensuite vous avez ici une vue panoramique de l'usine de fabrication de ces produits. Donc vous avez ici, voilà, hein, vous avez ici les grosses machines de fabrication des tapis de yoga et autres produits. Et vous avez ici, effectivement, donc les spécifications de l'entreprise. Donc vous avez ici le type du fournisseur, hein, et c'est un manufacturer, donc c'est le fabricant même des produits, donc notamment ici les tapis de yoga et autres ballons pour yoga, et aussi que la société est une trading company, donc c'est une compagnie de négoce. Ensuite, elle est localisée dans la province de Jiangsu en Chine, et les produits principaux sont ici donc le tapis de yoga et les rollers de yoga. Ensuite, vous avez ici le nombre d'employés, donc entre 11 et 50 employés. Et vous avez ici donc l'année d'établissement de la société sur Alibaba, donc 2011. Donc ils ont, bon, jusqu'en 2019, 8 ans d'implantation sur Alibaba. Et vous avez ici les top 3 des marchés avec lequel en fait cette société commercialise ses produits. Donc vous avez ici Western Europe, donc l'Europe de l'Ouest. Donc ils sont aussi spécialisés avec la commercialisation de produits en Europe. Et vous avez ici les certifications de la société, donc notamment ici ISO 9001 et la norme CE, la fameuse norme qui permet en fait à des produits donc fabriqués hors de l'Europe d'être introduit ici en Europe, notamment. Et donc, vous avez ici les différentes informations sur l'entreprise qui ont été vérifiées ici. Hein, vous avez le macaron Verified, donc vérifié par donc SGS Group. Et vous avez ici les différents papiers relatifs à Yanchao Chenhong. Bon, vous avez ici donc les certificats donc ISO 9001 et aussi les certificats de la mise aux normes CE. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose? Vous avez ici les capacités de trade. Hein, donc le pourcentage d'exportation est à 40,82% de leur production. Ils parlent en anglais. Donc, une très bonne chose. Bon, si vous voulez développer en fait une relation commerciale avec cette compagnie. Maintenant, revenons sur la page principale d'Alibaba. Et nous sommes arrivés ici, donc à vous montrer en fait mon astuce pour sélectionner les fournisseurs et tout de suite gagner du temps en fait pour pouvoir mieux communiquer avec eux. Mon secret ici, c'est juste, allez, cliquez en fait, donc vous avez déjà ici les fournisseurs qui ont été sélectionnés, ont été filtrés avec Trade Assurance et Verified Supplier. Donc, vous avez ici différents fournisseurs avec ces deux macarons ici. Donc, il faut bien vérifier les deux macarons. Ensuite, vous cliquez ici sur l'onglet Favoris, les fournisseurs qui vous intéressent. Donc, on va mettre ici, par exemple, un. Voilà. Donc, vous avez ici la notification. Donc, cette société a bien été ajoutée dans les favoris. Ensuite, vous faites pareil pour, on va dire, 1, 2, 3, hop, 4, hop. Et,
5 sociétés. Hein. Et vous allez voir sur vos favoris. Donc, ce sont surtout ici l'onglet voilà, les favorite suppliers, donc les fournisseurs favoris. Vous cliquez ici. Hein, voilà. Et normalement, ici, vous tombez sur les 5 fournisseurs favoris que vous avez sélectionnés. Et là, vous pouvez regarder ici, vous avez par exemple ici Yanchao Chen Hong Plastic. Hein. Vous pouvez déplacer dans un groupe de favoris. Là. Donc, vous créez un groupe ici. Voilà. Create new group, par exemple. Donc là, vous pouvez créer un groupe donc, de fabricants de tapis de yoga, entre autres. Bon, ensuite, le plus important pour vraiment gagner du temps, c'est de cliquer ici sur hop, tout le monde, et vous cliquez ici sur contacter les fournisseurs. Et là, vous pouvez tout de suite contacter les 5 fournisseurs en même temps. Et vous enverrez en fait le même message pour demander les informations avec ces fournisseurs. Là, vous gagnez vraiment du temps. Vous prenez un template, un modèle. Donc moi, j'ai ici le modèle et vous copiez par exemple ce modèle là. Hop. Et vous collez dessus. Hop. Et vous corrigez ici ce qui a corrigé. Donc, vous dites votre nom complet, le nom de votre entreprise, ainsi de suite. Voilà. Et vous demandez des spécifications, par exemple, sur est-ce que vous faites du packaging sur les 5 fournisseurs ici. Et vous gagnez du temps. Vous faites ici copier donc, le code CAPTCHA et vous pouvez tout de suite envoyer justement ce mail et vous aurez normalement une réponse sous les 24 heures. Voilà mon astuce pour discuter directement avec 5 entreprises en même temps. J'espère que ces étapes pour trouver les meilleurs fournisseurs sur Alibaba vous ont plu. Et si vous avez des questions par rapport au fonctionnement de ces critères, de ces étapes, n'hésitez pas à poser des questions en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton j'aime ou le partager aussi cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour justement recevoir les prochaines sorties de vidéos. J'essaye toujours de vous délivrer des vidéos de qualité sur cette chaîne. J'ai aussi mis en description de cette vidéo en fait un lien vers mon ebook les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Bon, cet ebook est offert et vous pouvez l'avoir en dessous en description de cette vidéo. Allez-y, vous trouverez les techniques et les stratégies que j'ai mises en place pour installer ma première boutique sur Amazon FBA. Voilà. Ici, vous pouvez retrouver la vidéo 2 de cette série de vidéos de comment trouver le meilleur fournisseur sur Amazon. Et vous pouvez vous abonner ici au-dessus de cette vidéo. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.